semaine passée, l'actualité était dans les scandales. N'eût été de ça, il y a une étude du Conference Board du Canada qui aurait probablement fait la une 2-3 jours de suite. On en parle avec Éric Duhem. Salut Éric. Salut Mario. Le Conference Board qui finalement a fait peu la manchette parce que c'était juste les scandales, mais qui vraiment arrive avec un constat très brutal sur les revenus, les dépenses du Québec dans l'avenir puis l'endettement à venir. Ouais, c'est pas un rapport politique dans le sens où c'est un rapport qui prend pas position, mais il nous met la face droit en avant de la situation financière du Québec. Ils sont arrivés avec des calculs qui sont très simples, très précis. Ils ont pris en considération l'évolution démographique du Québec, une population vieillissante, puis l'état des finances actuelles, la croissance de nos dépenses, la croissance de nos revenus. Ils ont mis ça en parallèle. Où serons-nous dans 20 ans au Québec? Comment on va être financièrement par rapport à aujourd'hui? Et là... c'est pas réjouissant. Non, c'est loin d'être réjouissant. Commençons par les très sombres. Commençons par la croissance des revenus et des dépenses. Oui. Mais écoutez, la première affaire qu'on constate, c'est que les revenus du gouvernement vont aller en augmentant beaucoup moins rapidement que ses dépenses. Donc, vous le voyez à l'écran présentement, les revenus du gouvernement vont croître entre 3,5 et 4 % alors que les dépenses, on prévoit que c'est 5,1 % de croissance annuelle. À part le système de santé, c'est 5,9 %. Et là, c'est des dépenses donc beaucoup plus rapides. Il n'y a pas personne là, à la maison qui nous écoute. Quand vous dépensez plus que ce que vous gagnez, là, il y a un problème à la fin du mois. Et alors, le problème, il s'agrandit année après année. Il s'agrandit sur 20 ans. Ça va être comme ça pendant les 20 prochaines années au Québec. Il y avait une parenthèse dedans sur la santé. Le Conference Board nous dit le cas de la santé au Québec, c'est très particulier. Oui, le cas de la santé est particulier parce que, justement, la population, elle est vieillissante. Donc, ce que ça fait, c'est que les coûts de la santé vont continuer à exploser. On parle de coûts qui vont passer de présentement de 27 milliards de dollars à plus de 90 milliards de dollars dans 20 ans. Et c'est en proportion des revenus de l'État. Ça, c'est encore plus inquiétant. 43 % de l'argent que vous envoyez en taxes et en impôts à Québec présentement, là, d'indépenses, ça va pour le système de santé. En 2030, on va être rendu à 63,4 % Si vous additionnez à ça le service de la dette, parce qu'il va falloir payer des intérêts sur la dette puis les déficits qu'on accumule présentement, on est rendu à 86 % des revenus. Ça veut dire qu'il reste juste 14 % pour toutes les autres missions du gouvernement, là, des routes à l'éducation en passant par l'aide sociale, donc, la culture. Santé et dette, ça serait 86 % du budget. Il ne restera plus rien. Autrement dit, on va avoir un gouvernement qui va gérer une dette et un système de santé en déclin. Et là, le Conference Board nous dit, bien, quand on pousse le modèle, on arrive dans des choix extrêmes. Bien, c'est ça. Là, il va falloir faire un choix pour financer ce système de santé-là qu'on n'aura plus les moyens de se payer. Il y a deux choix. Soit qu'on va hausser la TVQ. On sait que le gouvernement du Québec prévoit déjà la hausser de 1 % pour les 2 prochaines années. Donc, on va augmenter la TVQ de 2 %. Mais là, eux, ce qu'ils disent, le 2 %, c'est pas assez. Là, ça prendrait un autre 10 % par-dessus ça. Il faudrait que la TVQ donc là, elle est à 7,5. Elle va monter à 9,5. Il faudrait qu'elle monte à 19,5. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, il faudrait que vous payiez en plus 20 % de plus sur le produit. À part la TPS, c'est à part la taxe fédérale. Juste au niveau du Québec. Sinon, le déficit grimperait. Sinon, le déficit va grimper à un niveau tel. On parle de 45 milliards par année. C'est énorme. Mais ça, c'est pas pensable non plus. On fait faillite parce qu'on fait faillite bien avant ça. Puis là, d'ailleurs, sur la dette, je voulais vous parler un peu de la dette parce qu'on voit toutes sortes de choses qui se passent au niveau international. Ces jours-ci, on parle beaucoup de l'Irlande. Et il y a eu la Grèce il y a quelques mois. Et là, c'est l'Irlande qui est le pays qui est en faillite technique. Qui retient l'attention. Ça a commencé par l'Islande qui a tombé, la Grèce. Aujourd'hui, c'est l'Irlande. Mais là, j'ai préparé un document. C'est pas moi qui l'ai préparé. C'est notre ministre des Finances, Raymond Bachand, qui a présenté au mois de février dernier une étude pour parler des dettes les plus élevées dans le monde. Le Québec était 5e sur l'échelle planétaire. Donc, le Japon, l'Italie, la Grèce, l'Islande. L'Islande a eu des problèmes techniques. Les financiers sont entrés. Ils ont fait un plan de réajustement. La Grèce est en train de vivre cette crise-là. Et là, vous retrouvez l'Irlande au 20e rang, donc bien en arrière du Québec. Et elle, aujourd'hui, est obligée de faire face à sa restructuration. Donc, le Québec est coincé entre les deux. Il va falloir un moment donné qu'on agisse effectivement. Puis à l'intérieur des provinces canadiennes aussi, notre niveau d'endettement est hors catégorie. Il est hors catégorie. On ne peut pas comparer ça au reste des autres provinces au Canada. Là, vous voyez à l'écran maintenant un tableau. Là, ça marque 49,9 %, mais on prévoit déjà que ça va augmenter à 55 % dès l'année prochaine. Si vous regardez, par exemple, la deuxième province la plus endettée après nous, Nouvelle-Écosse, c'est à 35 %, donc ça n'a rien à voir. L'Ontario, 30 %, la Colombie-Britannique, 19 %, l'Alberta, 4 %. Et ça, c'est juste la dette québécoise. Là. Je ne parle pas de la dette fédérale qui s'additionne par-dessus ça. Là. Les endetto-sceptiques, si on invente ce mot-là ou si on crée ce mot-là, c'est que la réaction, entre autres, du ministre des Finances, c'est de la négation complète avec les constats du Conference Board. C'est nier la réalité. Puis là, je sais que demain, il y a une coalition qui est opposée à la tarification et à la privatisation des services publics qui fait une manifestation. Les gens disent on veut pas de réforme, faut pas toucher, faut rien bouger au Québec, il faut pas changer nos façons de faire, il faut pas rééquilibrer notre budget, il faut continuer comme on est là, qui vont se battre pour le statu quo, pour l'immobilisme. Et voyez vers où ça nous mène. Ces gens-là nous mènent directement dans un mur. Merci, Éric. Merci, Mario.